Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur les morphes du Régis, on va parler du Fire. Donc une mutation qui est vachement intéressante, c'est une mutation qui est aussi codominante et donc il y a une super forme qui est vraiment totalement différente de la simple forme. Donc là, on va faire un petit point sur la génétique et après on passera à la description. C'est parti! Donc niveau génétique, j'ai simplifié au maximum, donc là, étant donné que c'est une mutation qui est codominante, j'ai fait un couple avec simple forme sur le gène Fire, ce qui fait que ça permet d'obtenir un peu de tout, du classique, de l'hétérozygote et de l'homozygote en Fire. Donc voilà, c'est juste un petit tableau rappel, celui qui a des difficultés, je le rappelle, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème, après ça reste assez simple, le tableau permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, en description du gène, donc pareil, tête, motif, couleur de fond et la ventrale, et après on passera à la super forme. Donc c'est parti pour la simple forme. Alors on va commencer par parler de la tête. Donc une couleur de fond qui va se rapprocher du noir, donc une tête très foncée. Là on a l'impression que le haut de la tête est très clair, en fait c'est parce que il y a énormément de blush sur le haut de la tête du Fire. Et c'est tellement blushé qu'en fait qu'au niveau quasiment à la naissance de la tête, quasiment au niveau du cou, on a une zone qui est très très claire et qui laisse apparaître comme un motif. Le masque, lui, par contre, sera d'un jaune doré, un jaune assez clair, avec des yeux qui, malgré ce qu'on peut voir là, sont noirs. Sur cette nouvelle photo, j'ai mis deux Régis, deux Fire, qui sont vraiment différents côte à côte. Donc sur celui de gauche, vous avez une dorsale avec des motifs totalement aléatoires, mais d'un jaune doré très pétant. Et de l'autre côté, vous aurez aussi un Fire avec une dorsale avec des motifs totalement aléatoires, mais là on aura un jaune qui sera beaucoup moins éclatant, c'est un jaune brillant mais beaucoup moins éclatant, qui va moins trancher avec le reste de la coloration du Régis. Sur cette nouvelle photo, là pareil, j'en ai mis deux côte à côte qui sont vraiment différents et très intéressants à regarder. Donc là on a des motifs qui sont totalement aléatoires aussi, qui sont d'un jaune plus foncé que la dorsale, donc c'est un jaune assez ocre par rapport à cette dorsale. Donc on voit bien, suivant la teinte un peu générale du serpent, on aura des flancs qui seront plus ou moins foncés. Mais on voit une nette différence entre la dorsale et les flancs, et on aura le bas des flancs qui sera très éclairci. Pour la couleur de fond, là on aura une couleur de fond qui va être noire, qui va se rapprocher du noir, donc très foncé. Le blush, donc beaucoup de blush sur la dorsale, sur les flancs, et notamment sur le bas des flancs, qui fait apparaître comme des petites zones blanches, comme on appelle ces petites fameuses flammes blanches. Donc c'est une mutation aussi avec beaucoup de blush, vraiment de grosses zones de blush. Et là on a une belle photo sur la ventrale, donc on a une ventrale qui est blanche avec quelques petites taches noires dessus. Enfin, là c'est des taches qui sont assez diluées, mais voilà, c'est pas une ventrale qui est unie comme sur certaines mutations. Donc voilà, la première partie est terminée, donc là c'était sur la simple forme. Donc j'ai essayé de vous mettre, c'est vrai que dans les photos que j'ai eu vraiment des grosses différences sur certaines photos, donc c'est pour ça que je vous les ai mis côte à côte, pour voir un peu que avec le même gène, on peut avoir des spécimens totalement différents. Et en même temps, c'est ça qui est très intéressant. Et on voit bien à chaque fois que la ligne conductrice est toujours la même si le Régis est vraiment différent. On voit bien que la dorsale était très claire par rapport aux flancs qui sont bien plus foncés, et même si on a une dorsale qui est vraiment très pétante, on aura des flancs qui seront pétants, mais par contre qui seront plus foncés. Donc il y a vraiment, il faut pas se fier toujours à une photo, c'est plutôt à l'idée générale qu'il faut se fier. Après, qu'est-ce qu'il y a vraiment à revoir? C'est vraiment aussi une mutation avec où le blush est vraiment important, que ce soit au niveau de la tête et même sur le reste du corps. Donc maintenant on va passer à la super forme qui est vraiment... donc là j'ai eu 3 photos, donc 2 photos qu'on m'a données et une photo que j'ai récupérée sur un site que vous connaissez quasiment tous je pense. Donc là j'ai mis le lien et le copyright sur la photo, donc j'espère que la personne ne m'en voudra pas. Parce qu'en fait c'est une photo où il y a des éléments que j'ai pas eu trouvé sur les clichés qu'on m'a envoyés. Donc là on va directement passer à la super forme. Alors la super forme du Fire, ça s'appelle le leucistique aux yeux noirs.
Contrairement au fameux leucistique aux yeux bleus, là c'est la même chose mais avec les yeux noirs. Donc là, vous voyez bien sur la photo, un serpent tout blanc, des yeux tout noirs. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de mystère, on peut pas se tromper. Je vous ai mis on m'a donné un autre cliché qui est intéressant, où là, c'est vraiment un juvénile, où là, on voit des petites choses intéressantes. On voit bien qu'il est plus clair, et on peut voir certaines choses apparaître, on peut deviner certaines choses. Et en fait, tout va s'expliquer sur la dernière photo, et en fait, je vais me servir de la dernière photo pour vous expliquer un petit peu les choses un peu différentes. Donc ça, les deux premières, c'est vraiment ce qu'on peut trouver de manière le plus commun, donc le tout blanc avec les yeux noirs. Donc maintenant, on va attaquer une forme que j'aime vraiment, c'est celle-ci. Donc je vous dis, je mettrai, j'ai mis le copyright dessus. Donc ici, c'est un leucistique aux yeux noirs, sauf que il y a ce fameux jaune. Donc en fait, dans la super forme, vous avez parfois des taches jaunes qui peuvent se présenter au niveau de la tête, donc qui sera sur habituellement sur la couleur de fond, donc ça peut être sur le dessus de la tête ou légèrement sur les côtés. Sur la dorsale, on peut avoir présence de petites taches qui sont totalement aléatoires et qui sont jaunes. Là, ça voit bien le jaune bien pétant. Mais après, ça peut être aussi un jaune bien plus pâle. Par contre, sur les flancs, on n'a aucune forme, donc ça reste blanc. Et la ventrale restera blanc et uni aussi. Donc ce que j'aime bien sur cette forme-là, hein, donc ça reste un super fire, un leucistique aux yeux noirs, sauf que celui-là, il y a ce jaune qui ressort. Voilà, la description de cette super forme est finie, donc quelque chose d'assez rapide, sauf sur la dernière photo qui permet de voir d'autres choses, qui permet d'expliquer des petites choses que certains peut-être ne connaissaient pas. Donc sur le fire, il y a deux choses à dire. La première, c'est que le fire, lui, son rôle dans une combinaison, ça va être d'éclaircir. Donc d'atténuer une couleur foncée ou une couleur trop claire. Ça va vraiment être d'éclaircir tout ça, de rendre un peu plus harmonieux les teintes. Et la deuxième chose, c'est sur la super forme, la présence de ces taches et aussi la couleur de ces taches est totalement aléatoire. Alors, la présence et la forme est totalement aléatoire. En termes de coloration, ça va rester du jaune. Ce que je voulais dire, c'est surtout l'intensité du jaune. Il y aura des jaunes qui seront plus clairs et d'autres qui seront bien plus atténués. Mais après, ça reste de quelque chose de totalement aléatoire. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de sélectionner de part des animaux qui sont plus pétants que d'autres ou pas? Ça, j'ai rien trouvé là-dessus. Pour l'instant, tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'était quelque chose de totalement aléatoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le fire vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, parce que moi, j'en ai encore appris, notamment sur cette dernière partie. Et puis voilà, quoi. Merci de me suivre, merci de les partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.